nouveau thème, enfin une nouvelle rubrique qui s'appelle l'art d'en parler. Pourquoi l'art d'en parler? Parce qu'en fait, on va parler d'art. Ouais, il y a des jeux de mots là, on a recherché les amis, on a recherché. Mais t'es rappeur toi? T'as été rappeur un jour ou comment ça se passe? Écoute, j'ai titillé la feuille. Et du coup, dans cette rubrique, on va parler d'art, mais du coup, ça peut toucher aussi bien la musique que le cinéma, que les séries, que les mangas, que les animés, tout. C'est l'avantage, c'est que là, tant que ça touche à l'art, on en parle. Et pour cette première rubrique, on va commencer. Je vais commencer, tiens, pour une fois, c'est moi qui vais commencer. Donc, bonne idée. Laissez-moi tranquille. Mais on n'a rien dit. C'est moi qui... je suis le maître, comme je l'ai dit. Yes, my lord. Alors, je vais vous parler du film Le Joker. Donc voilà, pourquoi je vous parle de ce film. Alors après, bien sûr, quand on va parler d'art, chaque sensibilité est différente et ce qui va plaire à l'un ne plaira pas forcément à l'autre. Mais on parle un peu, voilà, on va parler de ce qu'on aime ou non d'ailleurs. Mais moi, je vais vous parler de Le Joker. Pour moi, je trouve que ce film est un chef-d'œuvre. Pourquoi ? Parce que je trouve que tout y est dedans. Tout est bien emmené, tout est bien cadencé, même si certains pourront dire que c'est un peu lent, que tout est un peu long parfois. Mais je trouve qu'au contraire, ça rajoute beaucoup d'effets à ce film. Je ne vais pas vous spoiler parce que c'est pas le but. Je vais juste essayer de vous dire en général ce que moi j'ai ressenti. Je l'ai pas vu, donc ne spoil pas, sinon je te mute. Alors à la fin, non plus. On est trois à ne pas l'avoir vu. Alors à la fin, Superman arrive. Et, donc en fait, je trouve que ce film est parfait, mais du début à la fin. Alors après, j'ai déjà eu des discussions avec des personnes qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas du tout aimé. Je peux très bien le comprendre, mais en tout cas, moi, je l'ai trouvé parfait. Je trouve que la manière dont est emmené le jeu d'acteur de Joaquin Phoenix, c'est parfait. Il maîtrise ce rôle, et puis de toute façon, c'était un rôle qui ne pouvait que lui aller, puisqu'il a vraiment cette faculté à jouer des rôles comme ça, un peu tiraillés, un peu tourmentés. Et je trouve que il le joue à la perfection. Tout est emmené à la perfection, et en fait, on se rend compte que à la fin, tout devient logique, et on sort de là en se disant, mais en fait, c'est normal, entre guillemets, qu'il devienne le Joker. Alors, je ne vais pas vous dire pourquoi, parce que c'est, encore une fois, c'est ou comment... Il a subi l'harcèlement 2.0. Plus que 2.0. Je pense que c'est un harcèlement... Il y a des no-spoil dans les commentaires, no spoil. Ah mais, non, il n'y a pas de spoil, Bon, on sait que c'est le Joker, c'est pas un spoil. Non, mais je sais, mais je vais juste les commentaires. Je pense que je vais pas spoiler en disant ça, mais franchement, quand vous allez le voir, prenez vraiment le temps. Comme on dit, on est vraiment dans un... Tout va vite. Et pour regarder ce film, il faut vraiment prendre le temps, vraiment rentrer dans ce film et se mettre à sa place. Vraiment. Et moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup le revoir une deuxième fois, peut-être pour capter les subtilités ou alors des petits clins d'œil ou des choses, parce que souvent dans ces films-là, il y a des petits clins d'œil, il y a des petits trucs que j'ai peut-être pas vus la première fois. Mais en tout cas, je trouve, pour ma part, que c'est un chef-d'œuvre. Voilà, donc j'espère que vous allez le voir. Et n'hésitez pas par la suite à nous mettre des commentaires si vous l'avez vu, si vous l'avez aimé par la suite, ou si tout simplement vous l'avez détesté, parce que je peux très bien le comprendre. C'est vraiment très particulier comme rythme de film et comme ambiance, qui est un peu lourde, qui est un peu stressante. Sombre, non ? Comment, lui ? Sombre. Je comprends pas ton anglais. Dark. Dark. Ok, I know. Bah, écoute, Donc, voilà, dans les commentaires... Oui. Ouais, je disais, dans les commentaires, il y a Youssef qui te rejoint, en fait. Il dit... Il est d'accord que c'est un film grandiose. Ouais, exceptionnel. En fait, c'est un film qui est clivant. C'est soit t'aimes, mais tu l'as aimé vraiment, ou alors soit tu détestes. En fait, il y a vraiment... j'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit... Ça a coupé. Il a fait... J'ai jamais entendu quelqu'un qui faisait... Et bah toi, ça recoupe aussi. Non, mais franchement, il est clivant. C'est soit t'aimes, soit tu détestes. Voilà, moi je le trouve en tout cas. Donc voilà pour ma petite... voilà. Surtout après le Dark Knight franchement, non mais il faut le voir. Parce que moi j'ai eu très peur après la prestation magnifique de Heather Sledge, là où je sais plus comment il s'appelle. Heath Ledger. Mais alors lui, là, Joaquin Phoenix, je savais qu'il allait exceller dans ce rôle et
franchement, moi, je l'ai adoré. J'espère que vous le verrez, que vous me donnerez votre avis par la suite et on pourra on même en ira le parler voir si et on vous donnera voulez. notre avis sur le prochain. Ouais. Oui, Parlons de tout, pourquoi pas. rapidement. Ça va être une petite brève. Bien sûr, une petite brève, s'il y a des commentaires, c'est des trucs. Donc voilà. Alors maintenant, on a notre ami Tipex qui va nous parler d'un manga, Asadora, de C'est ça, Naoki Urasawa. Ah ouais, c'est un manga qui s'appelle donc Asadora. Donc en fait, Naoki Urasawa, c'est, je sais pas si vous avez connu enfin vous avez connu, c'est celui qui a fait Monster. Et Oui, moi, je voilà, connais, c'est la plus connue, je pense, en Occident. Donc c'est un mangaka japonais. Donc c'est un manga de type seinen, donc c'est réservé plus aux adultes. C'est vraiment des mangas, enfin tout ce qu'il fait, en tout cas de ce que j'ai lu, parce que bon, j'ai pas tout lu de lui. Mais c'est vraiment des mangas réalistes et plus axés sur la psychologie. Mais en fait, la façon dont il l'emmène, t'as toujours envie de savoir ce qui se passe. Et il arrive à créer une intrigue en fait dans tout ce qu'il fait. Bah, je sais pas si vous avez déjà vu l'animé Monster ou lu les mangas. Je tiens juste à rappeler que c'est grâce à toi que je l'ai vu, Monster. Ah ouais. Tu m'avais prêté les DVD, ouais. Je crois que Jarod aussi, j'avais passé. Oui, oui, Ouais. Ouais. Moi, j'étais tombé amoureux en fait de ce qu'il avait J'ai fait. jamais vu, mais ça a l'air C'est intéressant. génial. Et Il est génial, ça. c'était ouf. Si tu peux nous faire un petit résumé vite fait. Ouais, ou un je petit- vais vous parler d'Asadora. En fait, Asadora, c'est une petite fille. Donc, j'ai écrit le résumé, comme ça je vais vous parler un petit peu après de ce qui se passe. Donc, Oui, pas de souci, vas-y. le résumé du manga. La ville de Tokyo, à la veille des Jeux Olympiques de 2020, donc voilà, comme je vous dis, c'est réaliste, généralement il se situe pas trop loin dans nos périodes, est dévastée par un monstre cornu. Bon, ça c'est plus ou moins réaliste, mais il faut savoir qu'il... Enfin bref. J'ai lu que le premier tome, hein, donc moi ça m'a donné envie de voir la suite et il est sorti courant février. C'est pour ça que je vous en parle. Ah, c'est tout récent, oui. Il vient de sortir, il vient juste de sortir. Ouais. Donc retour en arrière, direction Nagoya 1959, veille d'un terrible typhon. Asa Asada, 12 ans, court chercher un médecin pour l'amener auprès de sa mère sur le point d'accoucher. Donc Asa Asada, c'est la petite fille qu'on va suivre pendant toute l'aventure, je pense. C'est le personnage principal. C'est l'héroïne. Ouais, donc une héroïne qui ne cesse de courir, un vieil homme hanté par son passé. Attends, je vais faire des ponctuations sinon ça va pas le faire. Une héroïne qui ne cesse de courir, un vieil homme hanté par son passé, un événement historique marquant, des personnages secondaires hauts en couleur, des sauts dans le temps. Aucun doute n'est permis dans Asadora, Naoki Urasawa nous avec tous les ingrédients à l'origine de son succès mondial. Donc en fait, quand il parle d'ingrédients, c'est ce que je vous ai dit, en fait, c'est vraiment son côté réaliste. Et l'intrigue qu'il arrive à créer... en gros là pour vous faire un petit résumé du premier tome, donc c'est une petite fille qui vit donc, dans une petite maison au bord de la mer et c'est une grande famille, une très grande famille et en fait elle est là mais ses parents ils sont tellement occupés avec les autres enfants que ils font pas forcément attention à elle et elle c'est une fille qui est déterminée, tu vois elle a peur de rien, elle est déterminée et en fait il se passe donc bon, je vais pas vous spoiler, mais en gros, il parle du typhon. Il y a un typhon qui va arriver et donc qui détruit une partie du village. Et à la fin du tome, ils arrivent à créer un... Je peux pas vous le raconter parce que si vous allez lire, vous allez voir à la fin du tome, vous dire oh j'ai envie de savoir ce qui se passe par la suite. Ouais. Mais sachez que moi j'ai lu pas mal de livres de Naoki Urasawa, donc il y a 20th Century Boys aussi qui est juste énorme. Il y a eu Master Keaton, là c'était différent parce que c'était plein de petites histoires, mais à chaque fois en fait il arrive à créer des personnages secondaires qui sont aussi importants que les autres. Pour ceux qui ont vu Monster ou qui ont lu Monster, c'était assez ouf. Et donc voilà, ça vient de sortir, c'est chez Kana et je vous recommande chaudement si vous aimez les mangas et les seinen. Donc c'est plus un manga pour adultes et donc c'est plus un manga axé sur la psychologie mais voilà, donc ça s'appelle Asadora. Je vous ai pas mis l'image. Oui. Attendez, je vous mets l'image. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, j'ai oublié, bien, j'ai zappé. Donc c'est ça le manga. Donc ça c'est en main, il vient de sortir. Et c'est vraiment un mangaka. Déjà lui, je vous le recommande. Déjà si vous voulez le découvrir, c'est Monster. Et si vous accrochez Monster, vous allez accrocher tout le reste. Mais moi j'ai montré Monster à des personnes qui n'aimaient pas les mangas. Donc je parle de l'animé plus, ils ont adoré. Et là je pense... En fait en relisant Asadora là, je me suis dit ouais, là je pense que ça va être du lourd. Il va nous emmener dans son monde et ça va être terrible. Et donc les Américains vont l'adapter et ça va être une grosse... Ouais. Ah là là. Nous Death Note par Netflix. Ne l'oublions jamais. Death Note, Dragon Ball Bleach Evolution, aussi. là. Hein. Et là ils annoncent One Piece. Hein.
Ils annoncent One Piece par Netflix. D'accord. Bon, bah écoute, on verra ouais. ça, mais j'ai l'impression que ça va faire beaucoup de déçus, ça. Ça va faire. Ouais, Faut avoir du courage pour regarder One Piece. Hein. Là, je risque de pleurer, là. Clairement, je risque de pleurer, mais bon. Ouais. Alors, merci Tipex en tout cas. Et n'hésitez pas, si vous voulez encore que Tipex vous recommunique le titre du manga, qui vous donne des références, mettez des commentaires, posez-lui les questions, il va vous répondre en direct. Maintenant, ma petite de Lou. Fred Marsoin, manga pour adultes, petite fille, monstre cornu. J'ai peur d'écouter la suite. Tentacule. J'ai précisé que c'était un seinen et pas un hentai. Hein. Oui. Vous chercherez sur Google, mais après... Vous cherchez pas Votre historique. Je suis pas obligée. Je tiens juste à dire par rapport à ce que tu dis, Pex, que du coup, tu m'as grave donné envie de le lire parce que j'avais hésité à l'acheter et tu vois, là, du coup, c'était bon, tu m'as décidé. Oh là là, il est fort ce mec, il doit avoir des actions dans le truc. VRP de... Kana, si vous m'entendez... Un influenceur. Un influenceur. Un influenceur. Ouais. C'est un homme des temps modernes, c'est un homme 2.0 Tipex. Ah oui. C'est David Lasselef. Oh, attends. La référence. Non, mais non, parce que t'as dit un homme des temps modernes. Moi, je suis un gars de cette époque-là. Moi, j'aurais plus dit que c'est un Jarod, mais comme c'est moi Jarod, le caméléon. Ah, mais Jarod, c'est encore plus loin, David Lasselef. Ah, mais il est trop fort, Jarod. Alors, ma petite Lou, du coup, oui. tu vas nous faire encore un petit texte à trous, mais on aime ça. Non. Tu vas nous parler de BTS, ou BTS, qui est un groupe de K-pop coréenne, donc. Tout à fait. K-pop, pardon. Ouais, il n'y a pas de mal. Casey and Jojo. On dit pas Casey. Alors, ma petite Lou, c'est à toi. Ouais, du coup, moi, mon cœur du mois, c'est clairement la sortie du nouvel album des BTS. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les BTS, c'est un groupe de K-pop coréen, sud-coréen, qui est de plus en plus connu, même en Occident à ce jour, et qui est en train de battre tous les records sur le monde de la K-pop dans l'Occident, justement. Et donc, on est sur un univers musical qui avoisine quand même beaucoup le hip-hop, le rap. On est sur une langue mélangée entre du coup le sud-coréen et l'anglais. Voilà, pour tous ceux qui sont adeptes surtout de rap, on a quand même un des meilleurs rappeurs sud-coréens qui fait partie du groupe qui s'appelle RM. Et je vous invite vraiment à écouter, ne serait-ce que par apport culturel et peut-être pour découvrir quelque chose qui vous plaira. Et pour ceux qui se connaissent, vous avez deux. Mais c'est parce que... Ah, je ne vois pas les commentaires. Il y a un team RM. Ah, oui. Ah, c'est bien. Bien vu. Moi, je connais parce qu'effectivement, je m'étais intéressé un peu à ça, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait depuis longtemps. C'est ça. Et moi, je suis un peu, Enfin, je pense que tu me confirmeras dans mes dires, mais je crois que un clip, il fait des millions de vues en quelques heures, même pas. Oui, ils battent des records là, avec les records juste des nombres de vues sur YouTube en 24 heures. Les BTS en ce moment raflent tout, surtout depuis Boy With Love avec Halsey, pour ceux qui connaissent, une chanteuse américaine. Et Halsey, peu importe la prononciation, c'est Halsey normalement, je crois. mais voilà, et ouais, très très bon. Tipex, t'as mis le... Oui, il y est. Ok. Je l'ai vu, Je ouais. vérifie parce que je ne suis pas connecté à YouTube. Je suis un peu tombée dans la K-pop par hasard parce que, comme Tipex, j'ai un très grand goût. D'ailleurs, c'est lui qui m'a fait tomber là-dedans, mais dans les mangas. Ouais. Donc, du coup, pour la culture japonaise de base. Et du coup, je me suis un peu déclinée avec la culture sud-coréenne qui a quand même quelques similitudes, même si c'est pas la même chose. Qui n'a rien à voir avec la culture nord-coréenne. Oh là là, non. Mais non, c'est un commentaire. Il n'y a pas de K-pop là-bas. C'est pas du tout le même type de musique. C'est un commentaire, tu peux poursuivre. Ah oui, et je vois en commentaire d'ailleurs à quand un clip de K-pop avec Tipex en guest star. Moi, je vois bien ça, moi. Le truc, c'est que franchement, j'ai toujours évité d'écouter le truc. Enfin, du coup, je vais essayer d'écouter ce que tu me dis là. Mais écoute, moi personnellement, comme on l'a dit, a priori en fait. Je connais, enfin, je me suis intéressé au Blackpink Mm-hmm. et bon qui est pareil aussi.
de K-pop et je trouve que c'est K-pop. vraiment K-pop, pardon. C'est vraiment Je vais pas te hyper, lâcher. tu sens qu'ils maîtrisent leur truc, quoi. Ils maîtrisent tout ce qu'ils font. Au niveau Bah, de tu la sais- musique, ils font plusieurs styles, des ballades, parfois Oui. plus rythmées. sais- Plus trucs. Vraiment, ils sont très très forts, je trouve. Bah en fait, moi ce que je trouve dans les groupes coréens, c'est que tu vois, en fait avant on se disait qu'ils sont un produit, tu vois, qui était lourd et tout. Et tu regardes en Corée maintenant, ils font presque pareil au niveau des clips, c'est super C'est construit. soigné. Au Ouais. niveau musique, ça bombe, ça booste. Et franchement, quand je regarde les clips et les musiques de Corée, je me dis, mais ils ont presque rien à envier. Bah après, il y a le côté américain, mais ils ont rien à envier, tu vois, au niveau production. Oh Ah oui, oui, le truc américain, voilà. honnêtement, de plus en plus, parce que là, ne serait-ce par exemple, justement, vu que je barde les BTS, leur dernier clip On qui est sorti hier, du coup, sur YouTube, le clip officiel, donc ça s'appelle des MV en Corée du Sud, et du coup, c'est vraiment attrait un petit peu à un aspect médiéval, un peu comme dans Game of Thrones, on voit un petit peu cet univers-là dans le clip, et on voit qu'il y a un réel budget qui a été mis dans le clip, et le clip est magnifique visuellement, quoi. C'est de plus en plus construit, de plus en plus beau. En fait, moi, il y a un truc qui me dérange, Oui, il y a un truc qui me dérange dans tout ça, et je pense que c'est pour ça que je me suis pas trop intéressé. Ouais. C'est le côté boys band. Oui, En je gros, comprends. vous parlez de production et tout ça, mais en fait, derrière, c'est. Enfin, moi, de mon point de vue et de ce que j'ai pu voir, alors je sais pas, c'est peut-être pas tous les groupes, mais en gros, derrière, Non, c'est c'est pas tous les groupes. derrière, c'est des grosses productions qui font des castings, et en Oui. fait, t'as Oui. pas le choix de. Tu peux pas exprimer, on va dire, ton. Alors, c'est pas tous les groupes, hein, mais tu peux pas exprimer ton. Comment Bah, il dire. y a eu un suicide d'un des chanteurs de K-pop comme Oula. ça, hyper connu, je crois. Oui, un Oui. chanteur de Shiny. Et C'est depuis pas la pression, d'ailleurs la il mort me semble. de ce chanteur-là, il y en a eu d'autres suicides, surtout Mais il de était deux jeune en plus, Coréennes. Lou. Il avait quel âge? 27 ans, il avait, il me semble. Si je dis Ouais, pas de c'est bêtises. ça. Bah, le club des 27, quoi. Ah oui, le club des Il est 27. rentré dans des le club des 27. 27. Ouais, tout à fait. Donc bah en fait c'est C'est ça un qui chanteur de Shiny. c'est ça qui me dérange Et- et en fait je suis tombé sur des reportages, alors c'est peut-être BTS c'est peut-être pas pareil hein, mais en gros t'as Non, pas est-ce qu'il y a des groupes qui se sont créés d'eux-mêmes, c'est ça en fait que je me pose comme En question. fait, en Il y en a, Corée il y du en a, Sud, il y en a. normalement, non, parce que c'est vraiment, en fait, comme tu dis, c'est des boîtes de production, en fait, qui Oui. vont du coup faire des castings sur des gens plutôt jeunes en général. Tu commences très jeune à rentrer dans le monde de la K-pop parce que devenir idol, c'est vraiment un privilège en Corée du Sud. C'est quelque chose que D'accord. tu obtiens par la force de ton travail, réellement. Ouais, c'est beaucoup de sacrifices quoi. Exactement. Mm. Et en fait, il y a des boîtes de production en Corée du Sud qui sont très dures, surtout par rapport à des groupes féminins. Je prends pour exemple Red Velvet, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui écoutent. Red Velvet, c'est un groupe de K-pop féminin qui est extrêmement connu en Corée du Sud. C'est un des premiers écoutés. Et en fait, il y a beaucoup de polémiques parce que les filles sont habillées avec des tenues très courtes. Et en fait, elles sont obligées de les porter. C'est vraiment la boîte de production qui force les filles à faire ça. Mais ça, c'est culturel, je pense aussi. Hein. C'est C'est la ça. Mais ça, marque de pour- La fabricant, moi, Corée d'un est point de très vue- ouverte, ouais. Oui, ah oui. C'est la Et moi, marque de d'un- fabrique, quoi. c'est ça. Et mais tu vois, par exemple, moi, d'un point de vue de quelqu'un qui... Moi, j'écoute de la K-pop et je suis vraiment addict à ça. J'aime beaucoup la K-pop. Je cautionne pas ça. Donc, du coup, les Red Velvet, je vais écouter, mais je ne vais pas acheter les albums parce que je peux pas cautionner quelque chose comme ça. Après, c'est peut-être parce que je n'ai pas la même culture qu'eux. Mais en tout cas, ça, j'ai du mal à comprendre. Après, l'avantage des BTS, en l'occurrence, c'est qu'ils sont dans une boîte de production qui est indépendante des autres, en fait, et qui ont une manière de fonctionner complètement différente. Donc, certes, ils sont rentrés en casting comme les autres. Il y a Oui. beaucoup plus de liberté Ils ont que gagné pour leur d'autres boîtes de indépendance, production. entre guillemets, quoi. Exactement. Et aujourd'hui, vu la notoriété qu'ils ont et le succès qu'ils ont, ils ont quand même énormément de liberté comme groupe américain. Parce que Bah, moi, ce que je... parce qu'ils savent qu'ils ont du succès pour ce qu'ils produisent et c'est ça le plus important. Bah, moi, ce que je disais, c'était par rapport à un groupe comme un mec qui s'appelle DPR, pardon. Et lui, pareil, tu vois, ses productions, elles sont léchées. Tu vois, le truc, c'est produit comme si tu as l'impression que c'était un producteur américain qui le fait. Je te ferai Ouais. écouter, Vincent. Vincent, je te ferai écouter parce que franchement, Tipex, en termes Tipex. de Tipex, Tipex, Maintenant ils connaissent tous mon prénom bordel. Tipex, je te ferai écouter. Ouais, Écoutez, ok. franchement, Non je mais pense je vais que essayer, je vais en essayer. termes de production, ils ont presque rien à envier à des productions américaines. Et quand je parle de production, c'est vraiment plus, c'est pas le producteur, c'est plus en termes de production musicale. Ouais, je vois. Bah merci Lou en direct de Corée du Sud pour French, ce moment. il y a French qui demandait une image. L'image, en fait, c'est le dernier album dont parlait Lou sur le. C'est ça, hein, Lou. Hein, c'est le 7, là, c'est leur dernier album. Tout à fait, ouais, c'est le dernier album des C'est la BTS, tout à pochette fait, de leur dernier album. D'accord, qui est sorti ce mois-ci. qui est sorti le 21 février. D'accord, ouais, c'est tout récent, là. C'est Très tout bon récent. commentaire de Youssef aussi, Youssef l'intrépide. C'est Oui, aussi, tout à fait. ouais, c'est aussi utiliser le corps de la femme pour
à l'image de la femme objet, clip de musique en Occident ou encore plus souvent dans des produits divers. Dans divers produits, pardon. Ah ouais, c'est vraiment ce côté-là en fait qui m'a dérangé. Du coup, je me suis pas intéressé. En fait, je suis tombé sur un reportage ou deux et j'ai dit, ah, j'écoute pas ça parce que c'est des machines en fait. Et ça m'a dérangé ça. Merci Lou d'avoir changé ma rubrique de 5 minutes en. Donc. Il n'empêche qu'on a débattu, c'était intéressant. Non, mais c'est bien. Non, franchement, c'est bien parce qu'en plus, la K-pop. C'est vrai que les gens, comme Tipex, ont des a priori dessus, alors que ça a beaucoup évolué. Donc c'est bien aussi d'en parler. Je comprends Tipex à 100%. Bien sûr, parce que c'est vrai que nous, on a encore cette image de groupe formé de force, qui travaillent de force, qui font toute force. Et c'est vrai que c'est bien d'en avoir parlé et de nous avoir présenté BTS. Moi, je connaissais aussi un peu et c'est vrai que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc merci à toi, Lou. Mais merci à vous d'avoir écouté. Eh oui, les jeunes, c'est déjà le moment. Attends, il y a le coup de cœur du pote Jouvi là. Ah, tu avais un coup de cœur. Un petit, non? Si, c'est un petit. Écoute, profites-en. C'est la première, c'est notre première. Oh, c'était un petit. C'est plus un coup de cœur. Ah, ça a coupé, il veut pas que t'en parles. Ça a coupé, je crois que personne ne veut. Personne ne veut entendre. Pas ça, c'est que ça le fait à chaque fois que. Oui, tu vas voir les commentaires. Okay. Et donc le coup de cœur, c'est pas vraiment un coup de cœur, c'est je cache personne, j'ai un garçon de 8 ans. Quel âge il a? Non, c'est une hésitation. C'est une hésitation que je vais payer très cher. Tu vas la payer. Non, mais parce que tellement il grandit que tu sais quel âge il a. Ouais. Donc en fait, il y a pas longtemps, j'ai été voir Sonic avec lui. Ah oui. Et donc, je m'attendais. J'avais envie de le voir d'ailleurs. Je m'attendais à ce que ça soit un film pour enfants, un peu nul, tu vois, voilà. Et franchement, j'étais très surpris. Je me suis assis, on avait nos pop-corn, on a regardé le film, et franchement, je me suis même rentré dedans. Et juste pour, je spoil personne, mais il y a Jim Carrey dedans, dans le casting. Oui. Non, on le voit dans la bande-annonce. Et Jim Carrey est juste exceptionnel. Ceux qui aiment Jim Carrey, vous allez retrouver tout le Jim Carrey de il y a 20 ans, quoi. Tu sais quoi, Jim Carrey, c'est un de mes acteurs fétiches. Et dans la bande-annonce, déjà, je me suis dit, parfait, il va être très très bon. Et là, ce que tu me dis, ça me fait plaisir. C'est ça. Donc vraiment, ça coupe de ouf. J'ai passé un super moment. Et c'était vraiment sympa. Franchement, avec mon fils, il a adoré le film. C'était vraiment super cool. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'aller le voir. Je fais juste une petite. Vas-y, Jouy, vas-y. D'aller le voir avec vos enfants ou aller le voir tout seul. Je pense que vous ne serez pas déçus. Je m'avance pas trop, mais je pense que vous ne serez pas déçus. Moi, je fais juste une petite parenthèse par rapport à Sonic. Ça a failli être le film le plus gros beat de l'année, en fait, tout simplement, parce que, ça avait mal en fait, quand ils ont sorti leur toute première bande-annonce, en fait, Sonic, c'est quoi là-bas? C'est un jeu Sega. Donc là, voilà. Et en fait, donc c'est comme si il a son, c'est quoi? C'est un hérisson, oui, c'est un hérisson, mais en fait, il est dessiné d'une certaine façon, comme Mario l'est ou autre. Donc c'était le concurrent de Mario. Et en fait, quand ils ont fait la première bande-annonce donc du film action de Sonic, il ressemblait à tout sauf à Sonic. Il ressemblait vraiment à rien. Et en fait, donc ils ont sorti leur première bande-annonce, ils se sont fait bâcher, mais un truc de malade sur les réseaux sociaux. Là, il y a eu du bon, tu vois. Là, il y a eu du bon. Et heureusement pour eux, ils se sont fait allumer. Et en fait, du coup, ils ont été obligés de... Ah, ça coupe, ouais. Ils ont un tout petit peu. Oui, ça va. Ils ont été obligés de refaire, en fait, tout le personnage Sonic, ils l'ont refait pendant tout le film. Et du coup, quand tu le regardes maintenant, il ressemble au Sonic du jeu vidéo. Ouais. Et du coup, les gens ont fait l'effort d'aller voir, comme ils avaient fait l'effort de tout modifier, ils ont fait l'effort d'aller voir. Et comme tu dis, il a eu quand même de bons retours. Et moi, je regarderai un peu plus tard, mais mon fils, le plus grand, c'est pareil, il est parti le voir et il connaît pas Sonic. Il a joué un petit peu à Sonic vite fait, mais il a bien aimé le film. Et voilà, après, comme tu dis, toi qui es adulte, t'as eu une bonne surprise que tu t'attendais à rien. Mais voilà, chapeau au réalisateur. Voilà. J'ai été pour... Et au final, je me suis pris au jeu, tu vois. D'accord. En fait, on n'a rien entendu.
Il a été pour... On a Voilà, tous j'ai- fait la il a même été tête en pour même le temps. Oh là là, c'était trop drôle. Blague à part, désolé les amis pour les problèmes techniques, mais je sais Oui. pas du tout d'où ça peut venir. Est-ce que c'est des problèmes de connexion ou pas? On avait fait déjà la semaine dernière, on avait fait un pilote test, ça avait plutôt bien fonctionné à part vers la fin. Mais ouais, désolé, hein, on essaiera de trouver d'où peut venir en fait ces petits Au moins, problèmes ça de vous son. Quoi. prouve que c'est du live et qu'on Ouais. triche pas et qu'on fait avec les moyens du bord, mais on prend Et- du plaisir, malgré le fait Oui, que ce soit des fois un peu... Voilà, on prend du plaisir et j'espère que vous en prenez autant que nous. Et pour les commentaires que je lis en même avec temps, il y en a qui me demandaient si tu avais les années 80. Donc c'est, Quoi Comment C'était- Ok, Ch'to c'était très, très Jim Carrey des années 90, Ace Ventura, The Mask. Ah, Ouais. excellent alors. Ah oui, Ouais. excellent. Donc voilà, c'est un peu- Ça vous donne C'était encore une des plus meilleures envie, là, périodes. pour... Bah, merci Jouvi, merci Jouvi pour, Merci à tous. pour ce petit moment. Et du coup, c'est la fin. Oh mais non. Et Oh. oui, et oui. C'est Et, passé trop vite.